Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des dernières actualités du club, que ce soit du mercato ou d'autres choses. Tout d'abord, j'espère que tout va bien pour vous en ces temps et dernièrement la prolongation du confinement en France et qu'en plus c'était que le début. Donc je vais donc de temps en temps essayer de vous informer sur toutes les informations sorties sur le FC Barcelone, le temps que la situation cesse, même si je pense qu'on a encore pas mal de temps dans notre maison, appartement, etc. Bref, on commence par évoquer les dernières rumeurs mercato du FC Barcelone, même si c'est difficile d'en parler étant donné qu'on ne sait pas si les clubs auront une enveloppe mercato normale ou non. Tout dépend à mon avis de la reprise du championnat dans quelques semaines ou quelques mois. À mon avis, si le championnat ou la Ligue des Champions reprennent, la seule perte économique du club sera au niveau de la billetterie des matchs, puisqu'à mon avis, on n'aura plus de matchs avec public avant la saison prochaine. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Barça a reçu 75% des revenus issus des droits TV de la Liga il y a quelques semaines déjà, et a décidé de mettre en chômage partiel tous les employés du club. Donc que cela soit les cuisiniers du club, les coachs à la Masia ou autres, tous ceux qui travaillent pour le Barça, que ce soit des joueurs professionnels ou non, toucheront un salaire plus faible que d'habitude. C'est important pour un club comme le Barça de réduire sa masse salariale, puisque c'est la grosse partie de son budget. Sauf que là, le club ne peut pas payer tout le monde aux salaires normaux, puisque le club ne ramasse plus d'argent avec la crise. Au début, le Barça voulait que tous les employés du club ne touchent que 30% de leur salaire, ce qui représenterait une sacrée économie pour le Barça, mais les joueurs de l'équipe première ne voulaient pas puisqu'ils considéraient que c'était pas assez. L'an dernier, le Barça a payé 541 millions d'euros en salaire pour les employés, 485 millions étaient destinés au personnel sportif. Cette saison, le budget avait fixé à 532 millions d'euros en salaire pour les employés, donc ça avait un petit peu baissé par rapport à la saison dernière. Cette somme pourrait donc baisser encore plus drastiquement. L'objectif de la direction, c'est que le pourcentage de la baisse des salaires soit égal à la baisse des revenus. On a appris hier que toutes les sections, donc que ce soit handball, hockey sur glace, basket, ont baissé leur salaire. Mais il y a zéro info qui n'est sortie concernant la baisse des salaires de l'équipe première. Donc tous les capitaines des sections du Barça, comme je vous l'ai dit, ont accepté d'aider le club et de baisser leur salaire de 70%. En gros, aujourd'hui, ils ne gagnent que 30% de leur salaire habituel. On verra ce qui va se passer pour les joueurs de l'équipe première, mais à mon avis, eux aussi vont accepter à la suite de cette décision des autres capitaines d'autres sections. Le Barça a annoncé des baisses de salaire général il y a quand même quelques jours, et l'avait officialisé dans un communiqué, mais n'avait rien dit sur le pourcentage de cette baisse. Aujourd'hui, on le sait, c'est vraiment une baisse de 70% de tous les salaires. La Cadena Ser, il y a quelques jours, parlait encore de négociations entre les capitaines de l'équipe première et la direction. En tout cas, si le Barça économise des salaires durant cette période, puis finit le championnat à huis clos, on peut quand même croire que les pertes liées à la billetterie des matchs ou encore au musée pourraient être compensées par ces baisses de salaire. Enfin bref, on va considérer que le Barça aura une enveloppe normale pour le mercato. La presse dernièrement parle énormément de David Alaba, le latéral gauche du Bayern Munich, même s'il joue assez souvent en défense centrale gauche cette saison. Ce qu'on sait, c'est qu'il est sous contrat avec le Bayern jusqu'en été 2021, il lui reste donc un an de contrat. Le journal Bild annonce déjà qu'Alaba ne veut pas aller en Angleterre et qu'il a fait capoter un échange avec Manchester City qui voulait vendre en échange Leroy Sané et recevoir un peu d'argent. Pourquoi Alaba veut-il partir ? C'est simple, il a souvent demandé au Bayern de passer définitivement au milieu de terrain, mais il n'a jamais eu gain de cause. Pire encore, il a vu Kimmich réussir à passer au milieu de terrain avant lui, alors que lui il l'a demandé une fois, il a eu ce qu'il voulait, pas Alaba. Donc l'Autrichien serait donc intéressé par un départ au Barça et au Real Madrid. Au Real, il y a déjà Ferland Mendy et Marcelo à gauche, qui sont appréciés par Zidane. Peut-être que Marcelo pourrait partir, mais bon, moi ça m'étonnerait encore. Donc je pense qu'il n'irait pas au Real Madrid pour jouer latéral gauche. Par contre, il pourrait aller au Real Madrid pour jouer défenseur central gauche. Mais là, c'est encore très tôt pour le dire. Au Barça à gauche, il y a Jordi Alba et Junior Firpo. On sait que Firpo n'est pas top cette saison, c'est sa première saison au Barça. On peut pas dire que ce soit un succès. Alba non plus à son échelle, mais je pense pas que ça soit une priorité pour le club de recruter un latéral gauche. Par contre, David Alaba pourrait aider au poste de défenseur central gauche puisque le club veut vendre Samuel Umtiti en priorité. Après, avec le développement de Clément Lenglet, on peut quand même se demander si un gros salaire comme David Alaba accepterait cette concurrence. Dans tous les cas, je pense qu'on a besoin d'un défenseur central de haut niveau, mais je pencherais plutôt sur un joueur qui remplacerait à terme Gérard Piqué, pas Clément Lenglet qui est encore jeune,
puis en plus l'éventualité Todibo qui peut jouer défenseur central gauche, en tout cas s'il n'est pas acheté par Schalke. Bild a cette semaine d'ailleurs annoncé que Schalke voudrait acheter Todibo, Sport dit le contraire, donc à voir. Mundo Deportivo, eux, cette semaine ont plus parlé d'Aymeric Laporte comme étant un joueur qui intéresse énormément le Barça et depuis toujours. Mais comme je vous l'ai dit, ça me surprendrait puisqu'il joue central gauche et qu'il y a déjà Clément Lenglet qui a à peu près son âge. Bon, dans tous les cas, il y a David Alaba, ce serait quand même une très belle recrue pour le Barça, mais j'ai quelques doutes sur le fait qu'il soit le joueur qui répondrait à nos besoins prioritaires actuels. Autre information mercato, elle concerne le milieu de terrain. Mundo Deportivo cette semaine a parlé de 2 milieux de terrain, Ndombele et Fabian Ruiz. Donc l'un des deux serait choisi pour remplacer Arturo Vidal et Ivan Rakitic, qui eux partiraient en fin de saison. Fabian Ruiz, lui, est pisté par de nombreuses écuries européennes, il y a son agent qui l'a confirmé d'ailleurs, tandis que Tanguy Ndombele n'est pas très apprécié par José Mourinho à Tottenham. Tottenham l'année dernière l'a payé 63 millions d'euros et pourrait s'en débarrasser cette saison pour 45 millions d'euros. Concernant Fabian Ruiz, le Napoli devrait en demander au moins 70 millions d'euros. Pour moi, Ndombele c'est un joueur très talentueux, mais je doute qu'on ait besoin d'un joueur qui n'est pas encore confirmé. Il faut un joueur qui apporte une certaine sécurité et qu'on soit sûr qu'il performera à haut niveau. Surtout qu'avec les potentiels autres achats, il ne faudrait pas investir une tonne d'argent sur le milieu de terrain. C'est pour cela que dans une autre vidéo, moi je vous avais parlé de mon intérêt pour Thiago Alcantara, qui lui reste encore 1 an de contrat, mais bon là c'est autre chose. Autre information, ça concerne Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça. J'entendais pas mal de rumeurs disant qu'il pourrait partir, etc. Mais personnellement, je pense pas qu'il partira. On parle beaucoup du Bayern Munich, mais ils ont sécurisé Nubel, le gardien de Schalke. Ter Stegen, lui, vient de signer un contrat avec Cupra Catalogne, une société partenaire du Barça, et surtout il vient de terminer la construction de sa maison, donc un projet qui lui tenait à cœur. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans le documentaire Match Day, en partenariat avec Rakuten de la saison dernière. Vous verrez que Marc-André Ter Stegen vient de finir sa maison. À mon avis, c'est une personne qui est quand même assez casanière, qui en plus vient d'avoir son enfant, je ne le vois pas partir. Christian Falk, l'insider le plus fiable du Bayern, et qui travaille à Bild, confirme également le non-intérêt du Bayern pour Ter Stegen. Donc voilà, autant de raisons qui me laissent quand même penser que Marc-André Ter Stegen prolongera au Barça. D'ailleurs, Mundo Deportivo a également dit que la direction était confiante et que le gardien allait prolonger ses prochains mois 4 ou 5 années supplémentaires. C'est inutile de vous présenter Ter Stegen, pour moi c'est le meilleur gardien de but pour le Barça possible en fait. Oblak est pour moi un très bon gardien, mais je le vois pas être aussi fort dans une équipe qui joue avec la possession du ballon. Ter Stegen c'est un excellent relanceur, c'est pour moi le meilleur du monde à ce niveau-là. On parlait énormément d'Ederson il y a quelques années, mais désolé, mais Ter Stegen est largement au-dessus au niveau de la relance et même au niveau des arrêts. Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde actuellement et déjà depuis 2-3 ans. Donc il faut tout faire pour le garder, quitte à lui donner un salaire élevé. Et encore, hein, on parle de 10 millions d'euros annuels que lui demanderait. C'est pas un salaire très élevé quand on sait qu'un Ivan Rakitic gagne 9 millions d'euros par an. Également Ousmane Dembélé qui gagne 12 millions d'euros par an. Coutinho, quand il était au Barça, gagnait 14 millions d'euros par an. Franchement, moi je suis Marc-André Ter Stegen et je vois ces joueurs qui sont pas super importants au Barça gagner plus que moi, je me dis que voilà, je mérite largement plus. Autre joueur qui intéresserait le Barça, c'est Melamed, qui a 18 ans et qui joue à l'Espagnol de Barcelone. C'est un jeune qui a une clause de 8 millions d'euros et qui intéresserait aussi le Bayern Munich et le Real Madrid. Donc c'est pas n'importe quel joueur qui peut intéresser de telles écuries européennes. Je connais pas trop le joueur, donc je ne dirai rien de spécial le concernant, sauf qu'il est milieu de terrain central, il n'a pas d'agent, mais une agence qui s'occupe de ses intérêts. C'est Mediabase Sport, qui s'occupe également de Guillermo Amor, l'actuel directeur de la communication du Barça. Concernant l'attaque, Fernando Polo, journaliste très fiable de Mundo Deportivo, a dit que Lautaro Martinez préférait Barcelone à d'autres équipes, telles le Real Madrid ou Manchester City, que l'Inter était également intéressé par Arturo Vidal, qui pourrait entrer dans une opération d'échange entre les joueurs. Le Barça tentera de toute façon pas mal de prêts cet été, avec la baisse générale des revenus suite au coronavirus. Enfin bref, au niveau des ventes, le Barça tenterait selon Radio Catalunya de se débarrasser d'Ousmane Dembélé en priorité, que ce soit par des échanges ou par une vente. Le club dit qu'il est intransférable pour qu'il garde une certaine valeur. Je pense que le club tentera pas mal d'échanges cet été et survaluera ses joueurs pour avoir des comptes plus ou moins équilibrés, comme ils l'ont fait l'année dernière avec Jasper Cillessen et l'arrivée de Neto. ESPN hier a dit que le Barça serait pas contre une vente de Nelson Semedo cet été. C'est quand même assez dommage selon moi, puisque sous Sétienne, il apportait quand même pas mal de belles choses. Il est pour moi d'ailleurs meilleur que Sergi Roberto. On a de toute façon besoin d'un latéral droit de haut niveau, et c'est ce qu'on n'a plus depuis le départ de Daniel Alves. Enfin bref, il y a pas mal de rumeurs concernant le mercato, et à mon avis ça va continuer, puisque les médias sportifs espagnols n'ont rien d'autre à dire en ces temps de confinement.
Donc normalement, si le championnat reprend dans quelques semaines, voire mois, les joueurs auront tous une pré-saison de 15 jours avant la compétition pour éviter tout risque de blessure. On entend également parler d'une Ligue des Champions qui se jouerait plutôt au mois d'août, donc après la fin des championnats. Donc il y a pas mal de choses à redire sur ça. Luis Suarez, lui, devrait recevoir l'autorisation médicale au 1er mai 2020. Ah oui, et je voulais préciser que Ousmane Dembélé n'est pas inscrit pour la deuxième partie de saison de la Liga. Ça veut dire que si le championnat espagnol revenait par exemple en août ou je ne sais quand, il pourrait pas jouer. Par contre, lui, il est toujours inscrit pour la Ligue des Champions. Donc si la Ligue des Champions se jouait en août, il pourrait toujours la jouer. Même si, à mon avis, il ne sera pas remis avant le mois de septembre totalement. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner de la force en likant, partageant et vous abonnant à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien.